Bonjour mes petites étoiles, comme vous le voyez, je suis encore un petit peu fatiguée d'un week-end qui a été mouvementé en termes physiques. Voilà, envie de dormir, très triste, remise en question totale, quasiment envie de tout envoyer péter, une envie de partir ailleurs, d'être tout simplement déconnectée. Du quotidien qui peut être assez lourd, mais ça c'était les énergies évidemment de la pleine lune du loup, la pleine lune en cancer qui fait remonter des émotions à la surface pour qu'on puisse les accepter et puis les aimer tout simplement et puis passer à autre chose. Un enfant malade plus un deuxième enfant malade, c'est-à-dire un rhume, une rhinite, ce qui fait partie aussi du mois de janvier, donc forcément pas forcément très bien non plus. Donc je vous fais la guidance avec mon mug Central Perk parce que je suis une grande fan de Friends, dans lequel j'ai ajouté du miel pour adoucir la gorge, et j'ai aussi pris, faut que je vous montre ça, pour tous ceux et celles qui auraient la toux sèche, prenez de l'huile essentielle de cyprès, vous mettez 2-3 gouttes justement dans une cuillère de miel pour que ça passe, parce que c'est un petit peu fort, mais pour tout ce qui est tout sèche, ça après en 3 jours c'est fini. Donc voilà, je vous le recommande. Je ferai d'autres vidéos justement sur l'aromathérapie sur lequel je me forme, parce que je pense que c'est bien d'avoir plusieurs solutions et qu'on puisse être en mesure de faire nos choix. C'est ce qui fait partie de la guidance d'aujourd'hui, mais pour le moment ce qui va nous intéresser c'est la guidance en fait par rapport à la pleine lune en cancer, puisqu'on est encore dans ces énergies là. Et puis on va regarder ce que ça donne. Le dos de deck, on est sur les outils. Donc professionnellement parlant, en fait, on a tous les outils pour pouvoir réussir. Il n'y a qu'à nous en fait de les utiliser et de les utiliser correctement. C'est à nous de faire le choix des bons outils et d'y aller, parce que professionnellement parlant, il y a des opportunités qui s'offrent à nous, donc ce serait dommage de les laisser passer. Donc ça c'est pour tous les signes, et puis on va se retrouver sur le tapis puisque j'ai mis toutes les cartes et les signes. Donc vous prenez évidemment votre signe astrologique, et puis vous pouvez aussi prendre votre ascendant et puis faire un petit mélange avec ce que je vais vous en dire d'ici quelques secondes. Alors, comme vous le voyez, sur ce tapis se trouve donc une carte de l'oracle G et une carte rose. Sur chaque carte rose, par exemple celle-ci, nous avons donc les cancers. Ça tombe bien puisqu'on est en pleine lune cancer. Donc pour les cancers, cette pleine lune va voir une relation avec un homme âgé brun. Donc il y a les émotions à travailler du côté de la lignée paternelle. Donc voir avec votre papa, votre grand-père, votre oncle, un oncle par exemple, ou en tout cas une figure paternelle plus âgée que vous, puisqu'il va y avoir un lien à tisser, ou alors des choses des choses à dire, des choses à mettre au clair. Pour tous ceux aussi qui ont un papa et un géniteur, il serait bien que les choses soient mises au clair très rapidement pour que la vérité fasse jour. Donc du côté de cet homme âgé, voilà, il y a une relation, en tout cas vous avez une relation importante, consultant ou consultante, petite étoile ou belles âmes, vous avez une relation particulière donc avec votre papa, ou en tout cas une figure paternelle âgée. Donc je vous invite à prendre contact avec cette personne. Pour nos amis cancer. Ensuite, pour nos amis capricorne, nous avons la carte ici. Hop, je vais vous la mettre là, une fois que c'est vu. Donc pour les amis Capricorne, je vais essayer de faire ça, voilà, comme ça vous verrez encore qui c'est. Pour les amis Capricorne, on se trouve avec cette carte de l'automne. Les feuilles tombent, donc d'ici 3 mois, il va y avoir tout ce processus qui va être mis en place à partir de cette pleine lune et qui va durer 3 mois, où vous allez laisser partir ce qui doit partir, ceux qui doivent partir aussi. Vous avez besoin de lâcher du lest, lâcher prise, arrêter ce sacro-saint contrôle que vous pouvez avoir sur les événements, enfin en tout cas que vous voulez avoir sur les événements et les choses, parce que ça ne fonctionne pas. Vous voyez bien que vous aussi votre énergie s'étiole, ça tombe et vous vous retrouvez complètement à sec, complètement nu, vous n'êtes pas bien du tout en termes énergétiques, donc il va falloir laisser ça de côté. Donc cette carte là c'est vraiment le lâcher prise, on laisse partir ce qui doit partir et on fait en sorte de garder avec soi l'énergie dont on a besoin. Poursuivons avec les balances qui eux se retrouvent sous la protection. Avec cette carte de l'étoile, on est sur la protection
naturel ou occulte dans tous les domaines. Donc pour l'instant c'est notre grand gagnant de la pleine lune du loup. Ce sont les petites étoiles en balance qui donc décrochent l'étoile de la protection. Donc c'est un bon signe pour leur dire, ben voilà, s'il y a des choses à mettre en place du côté professionnel, relationnel, sentimental, c'est le moment d'y aller. Les énergies sont là pour ça. Continuons avec cette carte-là. Pour les vierges, il en est tout autrement. Pour les vierges, on se retrouve à avoir la sécheresse, la stérilité de cette carte-là, qui nous indique la pauvreté des sentiments, l'inutilité aussi de certains combats, la stérilité de certains combats. Vous n'allez pas vous lancer dans une discussion avec telle ou telle personne, vous savez très bien que c'est pas la peine, donc vous allez conserver votre énergie et vous allez attendre des jours meilleurs pour que cette personne entende ce que vous avez à lui dire, les conseils que vous avez à lui transmettre. On continue avec cette carte-là. Et les scorpions, lentement mais sûrement, doucement mais sûrement comme on dit. Donc les scorpions, vous allez aller à votre rythme parce que tout simplement, il n'est pas utile d'aller trop vite. Enfin, ça, vous le savez très bien, vous l'avez appris plus ou moins à vos dépens. Je vais plutôt le mettre comme ça. Vous l'avez appris à vos dépens, c'est pas la peine d'aller trop vite. La carte de la lenteur, avec l'escargot, effectivement, c'est lent. Il y a du retard dans ce que vous vouliez mettre en place, mais vous savez que ça va arriver. En plus, avec cette carte-là, le chiffre 9, on est pile dans les énergies d'aujourd'hui. On est dans les énergies où justement, on est sur une fin de cycle. On sait qu'on va avoir un renouveau qui arrive. Donc on se laisse le temps finalement de vivre, les amis scorpions. Et puis on verra ce que ça va donner. Continuons ici avec les Verseaux. Alors les Verseaux ont besoin de repos parce que la pleine lune du loup ne leur a rien épargné. Ils sont presque à la limite de l'épuisement total physique. Il est grand temps pour nos amis Verseaux de se reposer, d'être au calme, d'accepter aussi une forme finalement de retraite. On va s'éloigner en fait du tumulte du quotidien. On va voir un petit peu si l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté, parce que là franchement les amis Verseaux sont beaucoup trop fatigués. J'essaye de remonter un tout petit peu pour que ce soit lisible par tout le monde. Continuons avec cette carte-ci. Alors cette carte-ci, on est avec les Sagittaires. On a les Sagittaires qui vont être à peu près dans la même démarche que les Verseaux. Là où les Verseaux ont besoin de s'arrêter, de se reposer, on a tiré une sonnette d'alarme. Les Sagittaires, eux, ont besoin aussi d'être pris en charge. Ils ont besoin, les amis Sagittaires ont besoin finalement peut-être d'être hospitalisés pour faire un check-up. Certains vont peut-être subir une petite opération chirurgicale pour aller mieux. Quoi qu'il en soit, les Sagittaires, eux, se retrouvent dans l'obligation de repos total et forcé pour prendre soin de leur santé, qui, je le rappelle, est notre plus beau joyau. On poursuit, si vous en êtes d'accord, avec les énergies pour les lions. Alors les lions, eux, c'est de l'amour. J'espère que vous voyez la carte. Hop, on va essayer de décaler plus près. Donc avec les lions, c'est de l'amour, c'est cette rose rouge, symbole de passion, symbole surtout finalement de bonheur, de confiance et de bien-être intérieur. Le lion ou la lion que vous êtes, que ce soit en ascendant ou en signe astrologique, voilà, vous sentez que vous êtes bien. Les énergies vous ont permis en cette pleine lune de Cancer d'y voir beaucoup plus clair, de vous apaiser. Vous êtes davantage serein qu'il y a quelque temps. Pour les béliers, il y a aussi beaucoup de positifs puisque vous êtes ici avec la carte de la pyramide. Vous êtes sur la réussite professionnelle, vous êtes sur l'élévation sociale, vous êtes dans une stabilité de l'emploi. Donc ce que vous vouliez finalement d'avoir un emploi qui tienne la route et dans lequel vous vous épanouissez, bien ça y est, c'est là. Vous y êtes et j'en suis très heureuse pour vous.
Continuons avec cette carte-ci. Donc ce petit écureuil qui nous apparaît comme ceci pour les Gémeaux, on vous demande d'être attentif à vos finances. À faire des économies, à vous économiser aussi vous-même, hein, puisque vous avez tendance, les Gémeaux, à beaucoup partager, donner, et à un moment, vous ressentez que vous donnez trop et vous n'avez pas l'impression de recevoir autant. Donc il y a un petit peu de frustration. Donc là, la carte, vous voyez, de ce petit écureuil-là, c'est une carte qui vous indique de faire des économies et puis surtout aussi au niveau finance, gardez un petit peu d'argent de côté, mettez des noisettes de côté comme ce petit écureuil. On poursuit avec les poissons. Alors les poissons, avec cette carte araignée dans ce sens-là, ça veut dire que là, vous avez avec la lune en haut, tous les espoirs sont permis. Vous pouvez, si vous aviez des projets personnels, sachez que vous pouvez les imaginer en beaucoup plus grand. Parce que voilà, tout ce que vous souhaitez va vous arriver au moment opportun, mais les choses sont en train de se mettre en place au niveau de l'univers. Et on va terminer évidemment avec les taureaux. Et les taureaux, on est sur la carte des arts. On vous invite à, bien évidemment, être davantage dans la créativité. On vous invite à vous laisser aller aussi, à aller au théâtre, au cinéma, à écouter des concerts, en tout cas à être beaucoup plus connecté avec votre esprit créatif pour cette lune du Cancer. Et puis, on vous dit, pourquoi pas envisager un métier artistique puisque vous avez un don pour les arts en général. Donc cette guidance résonnera pour chaque signe, que ce soit en signe astrologique ou alors en signe ascendant. Donc je vous laisse le temps de regarder. J'ai mis tout le monde à la suite. Je ne mettrai pas de timecode dans la description, mais je sais que vous saurez regarder et retrouver où vous êtes. Donc moi je suis Gémeaux, ascendant Cancer. Donc il y a un lien aussi pour moi. Vous voyez, si j'écoute mes guides, on me dit de faire attention à mes finances, de garder de l'argent de côté, de garder aussi mon énergie puisque je vais en avoir besoin par rapport à un homme brun plus âgé qui est mon papa. Et donc il va falloir que je puisse être auprès de lui qui est vierge et qui pour l'instant ne va rien mettre en place parce qu'il sait que ça ne sert à rien. Donc voilà, vous pouvez interpréter, enfin en tout cas faire un lien entre votre ascendant et votre signe astrologique. Je vous laisse donc consulter tout cela. Je vais sur la guidance quotidienne. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être fidèle, de partager et de liker. C'est adorable à vous. Merci beaucoup. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle guidance, donc pour une prochaine lune qui sera une nouvelle lune cette fois-ci. Et puis si vous avez manqué comment on fabriquait une bougie de pleine lune, vous voyez la mienne elle est toujours là, et bien je vous invite à aller voir sur Facebook puisque la vidéo est toujours disponible. Je vous embrasse et je vous dis au mois prochain.